Pour terminer cette présentation, nous allons effectuer quelques finitions qui vont nous permettre de présenter de manière un petit peu plus élaborée notre CV. La première chose, très simple, il est conseillé souvent de mettre en gras toutes les informations réellement importantes. Qu'est-ce qui est réellement important dans le CV? Par exemple, dans l'expérience professionnelle, ça va être les intitulés de poste. Donc tous les intitulés de poste, il est conseillé de les mettre en gras. Si certains éléments sont encore plus importants, vous pouvez même souligner les mots-clés importants. Ça peut se faire. L'idée étant de vraiment faciliter encore une fois la lecture pour que la lecture soit extrêmement rapide au niveau du CV, pour qu'un employeur puisse lire vraiment le CV de manière très rapide. Voilà. Donc ça c'est une première chose. Deuxième chose que l'on n'a pas fait et qui peut être ajoutée, c'est tout simplement ici rajouter des petites icônes devant l'adresse et le téléphone et le mail. Pour ça, dans Insertion, dans l'onglet Insertion, tout à fait à droite, ici vous avez un élément qui s'appelle Symbole. On va aller plutôt sur Autre symbole. Donc on va retrouver tout ce que l'on pouvait mettre, tous les éléments qu'on pouvait mettre pour faire des puces, on va pouvoir les retrouver ici pour juste les rajouter en tant que symbole. Alors il faut savoir qu'il y a dans Windows en tout cas trois polices de caractères qui permettent des symboles divers et variés. Il y a Wingdings 2 pardon, et Wingdings 3, il y a Webdings aussi qui est cet élément là et justement dans Webdings, si je me souviens bien, ah non, c'est pas dans Webdings, alors c'est voilà, dans Wingdings, on va trouver des petits symboles tels que par exemple la lettre ou le téléphone qui vont pouvoir très facilement être ajouté justement à notre présentation. Pour ça c'est très simple, il suffit de sélectionner et de cliquer sur insérer. Donc par exemple là je vais insérer un petit téléphone, donc je me place là où je veux insérer le téléphone, je clique sur symbole, autre symbole, donc je suis sur Wingdings, je clique sur le petit téléphone, alors celui-ci n'est pas très heureux, il n'y en a pas un deuxième plus sympa, il me semble en avoir vu un, voilà. Je clique sur insérer, et enfin pour le mail je peux faire la même chose, tac, symbole, autre symbole, et un petit mail, par exemple ça ira très bien, insérer, tac. Oui, là mon symbole de téléphone n'est pas fantastique, finalement je vais réutiliser le petit téléphone comme ça sera plus parlant. Voilà, donc ça c'est bien. Dernière chose que l'on va rajouter, qui n'est pas obligatoire, souvent il est important de bien faire apparaître sur le CV quel est le poste que l'on souhaite, sur lequel on souhaite postuler. Donc par exemple cette personne va être chef de projet, et on va rajouter ici donc un petit peu comme un titre, un second titre, un sous-titre, le poste que va occuper, qu'aimerait occuper cette personne. Donc pour ça, on va utiliser un petit élément nouveau. On va aller dans Insertion, et dans Insertion, on va aller sur la partie qui s'appelle Zone de texte. Ça va m'ouvrir une liste déroulante, et dans cette liste déroulante, on va aller chercher dessiner une zone de texte. Mon curseur de souris a changé, il me suffit à présent de cliquer glisser pour obtenir comme ceci une zone de texte dans laquelle je vais pouvoir entrer par exemple chef de projet, et ce chef de projet, donc je vais pouvoir tout simplement le formater. Donc le formatage est identique à tout ce que l'on a vu jusqu'à présent, c'est-à-dire la police de caractères, la taille des caractères, la couleur bien entendu. Alors là on va faire quelque chose d'un petit peu particulier, et c'est pour ça que j'ai utilisé ici insertion, une zone de texte.
c'est que lorsque j'insère une zone de texte, ce cadre, en fait, je vais pouvoir lui donner une couleur. Donc pour ça, il suffit de cliquer sur la zone de texte. Alors pour cliquer sur la zone de texte, on ne peut plus simple, hein, je clique dessus, outil dessin format, je vais avoir donc une nouvel onglet qui va apparaître, et dans ce outil dessin format, je vais avoir ici un élément qui s'appelle remplissage. Et c'est ce remplissage qui va me permettre, par exemple, hop, de rajouter donc une couleur d'arrière-plan à mon cadre. Je vais par contre enlever les contours parce que c'est pas très joli. Donc je vais cliquer sur contour, toujours dans outils dessin format, ici sur contour, et je vais sélectionner sans contour afin d'enlever donc les contours de ma zone de texte, ce qui me permet après de tout simplement de pouvoir repasser mon texte, cette fois non plus en noir mais en blanc, afin de faire comme ça une espèce de surimpression. On va regarder ce que ça donne si je diminue mon zoom. Donc c'est pas très bien pour l'instant intégré. On va essayer de faire ça mieux. Voilà. Ce qui n'est pas très bien intégré, c'est surtout cette partie-là, qui devrait être plus aérée. Hop, donc je vais redéfinir un petit peu la place de mes objets. Voilà. Voilà. Je vais diminuer un tout petit peu mon texte afin de gagner un peu de place. Voilà, comme ceci. Je vais même le mettre en majuscule, ce sera plus probant. Comme ceci, rajouter un tout petit peu quelques espaces histoire de le décaler légèrement. Voilà, il va falloir que je revoie parce que ici j'ai un élément qui est passé sur la page suivante, donc il va falloir que je revoie un tout petit peu ici mes paramètres de paragraphe, quasi rien. Je vais remonter très légèrement, voilà, c'est déjà repassé à la ligne. J'uniformise le tout. Expérience extra-professionnelle. Voilà, ce qui va me permettre de réaugmenter ici légèrement l'espacement avant. Normalement, ça devrait passer. Voilà. Je vais descendre très légèrement mon chef de projet. Et voilà, j'ai mon CV qui est finalisé. Alors ce premier CV, bien entendu, c'est la mise en forme finalement un petit peu basique, la plus simple que l'on puisse faire, avec 2-3 éléments peut-être nouveaux pour vous. Je vous propose bien entendu de continuer cette formation pour acquérir de nouvelles compétences et surtout pouvoir passer sur des CV un tout petit peu plus complexes au niveau de la mise en page. Pour ça, donc je vous invite à passer à la vidéo suivante. Néanmoins, si vous êtes satisfait, vous pouvez vous arrêter là, bien entendu. N'hésitez pas à aller sur mon site internet, à savoir formation.benjaminmounier.com, où vous retrouvez l'ensemble des formations qui sont proposées sur la chaîne YouTube avec quelques éléments supplémentaires, notamment des astuces. Vous retrouverez notamment cette formation dans Formation bureautique gratuite Office Word en bas de page. Vous retrouverez aussi en téléchargement le fichier de démonstration que je vais mettre sur le site internet sans plus tarder pour que vous puissiez télécharger si vous souhaitez cette mise en forme et comme ça vous n'avez plus qu'à la modifier. Voilà, j'espère que ça vous a plu et pour les personnes qui ont envie d'aller plus loin, suite à la prochaine vidéo.